Plusieurs chrétiens, frères et sœurs en Christ, dans le monde, demandent des miracles. De même que les pharisiens avaient demandé un miracle à Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 11, nous pouvons lire ensemble au verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Il demande un miracle après avoir vu tout ce que Jésus-Christ avait fait comme miracle. Ça veut dire, jusque-là, le miracle n'avait rien produit en eux. De même que le peuple d'Israël dans le désert, ils ont vu la mer se fendre en deux, ils ont vu qu'ils ont marché, ils n'ont pas été confrontés à la mort dans le désert, dans le sens où ils ont été protégés de la chaleur, de l'humidité dans la nuit et de la chaleur pendant la journée. Ils ont été protégés des scorpions du désert, ils ont été protégés des serpents du désert. Ils ont été nourris avec la manne qui descendait du ciel. Ils ont vu la roche se fendre en deux et l'eau y en sortir. Mais ceci n'a pas produit en eux la foi. Ce n'est pas le miracle qui devrait produire en nous la foi, mais c'est la foi qui devrait produire en nous les miracles. Et c'est ça le type d'enfant que Dieu cherche. Il ne cherche pas le type d'enfant qui demande un miracle. Donne-moi mon miracle. Mais il veut que son enfant demande un miracle particulier. Lequel? Lisons le verset 30. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Donc, nous voyons bien que Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Nous voyons que Jonas, et si nous lisons aussi dans Matthieu, nous allons voir que Matthieu augmente, il va dire quelque chose en plus. Il va dire, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Comme après 3 jours et 3 nuits, il est sorti du ventre du poisson, et ainsi aussi Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'était le miracle. Mais ils étaient en train de chercher des miracles. Jésus-Christ n'a-t-il pas ressuscité d'entre les morts? Et qu'est-ce que Jésus-Christ veut pour nous? La résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça représente? Romains chapitre 6, verset 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la brosse abonde? Non. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le signe de Jonas, la résurrection de Jonas du ventre du poisson, qui était un type de Jésus-Christ qui va ressusciter des morts, était le signe. Et Jésus-Christ dit à cette génération perverse que nous sommes, comme les pharisiens, aucun signe ne vous sera donné si ce n'est celui de Jonas, qui était un type de la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ, ça représente quoi? Notre nouvelle naissance marche en nouveauté de vie, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 6. Et 1 Jean chapitre 3, verset 9 nous dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, il ne peut transgresser la loi de Dieu, en d'autres termes, parce qu'il est né de Dieu. » Ça, c'est le signe que nous devons demander à l'Éternel. Dans sa gloire, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son choix,
il peut faire que nous puissions vivre des expériences fortes, comme le peuple d'Israël. Mais notre motivation de cœur ne doit pas être celle de chercher que Dieu nous fasse voir un grand miracle. La mer qui se fait en deux, parce qu'il y a aussi quelqu'un d'autre, l'ennemi, qui est prêt à exaucer cette prière. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions demander le plus grand des miracles, qui est notre conversion. Le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, a-t-il fait des miracles? Avez-vous vu Jean-Baptiste transformer la mer ou changer de pain en... Non. Ou les pieds en pain? Non. Quel est le plus grand des miracles de Jean-Baptiste? C'est la conversion de l'homme, la conversion du cœur, car le cœur est dur, le cœur est tortueux et mauvais plus que toute autre chose. Ça, sa conversion est le plus grand des miracles. Et c'est ça que nous devons demander à Dieu. Et c'est ça les vrais adorateurs. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse, afin que nos prières puissent changer de cap et se diriger vers ce que Dieu veut pour nous, notre conversion, notre transformation. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.